Hello hello, bonjour à tous, vous êtes avec Melky. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo qui concernera du theory crafting. J'avais envie de me projeter un petit peu avec les nouvelles cartes de l'extension, et dans le sens où il n'est pas encore sorti, voilà, ça peut nous donner une idée un petit peu de nouveaux decks ou de decks qui existaient déjà, dans lesquels on va pouvoir inclure de nouvelles cartes, en sachant qu'en plus avec le format standard, nous en perdons quelques-unes. Forcément il y a beaucoup de changements dans des decks que nous connaissons déjà, et j'ai eu envie de faire un chasseur mid, parce que j'aime beaucoup ce deck, et malheureusement il ne tourne pas trop en ce moment. Donc j'ai voulu voir un petit peu ce que ça pourrait donner avec les nouvelles cartes. Donc un deck à 5300 dust. C'est pas hyper cher, c'est pas du gratos non plus, mais bon, pour du compétitif, faut toujours mettre un petit peu de prix dedans. Donc je pense que ça reste raisonnable pour un deck mid-range. Un petit rototo. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce deck? Nous avons une carte du chasseur, une marque du chasseur, en un seul exemplaire, à voir s'il en faudra deux avec l'extension. Ça pour le moment c'est difficile de se projeter là-dessus. Je pense que une seule, ça devrait suffire. À voir, on aura peut-être besoin de deux marques. Élec du Roi, qui est une bonne bête, qui a un bon body, qui nous permet de piocher une carte si l'ajout est en notre faveur, et qui permet de donner une information sur le deck de l'adversaire assez tôt dans la partie. Donc pas vraiment de points négatifs par rapport à cette carte. Après, en deux exemplaires, je ne sais pas trop, à voir avec la méta. Pour le moment, j'en ai mis deux, ça me semble bien solide. Surtout que je pense qu'on verra beaucoup de chamans et donc beaucoup de loups. La carte qui permet de mettre deux loups, 2 taunt 3-2, et ça permet d'aller au trade dedans. Même si on la perd, au moins on se débarrasse de ces cartes-là. J'ai ensuite mis 3 pièges, piège à serpent, piège explosif, piège givrant, 3 pièges différents pour essayer de brain un petit peu l'adversaire. Lui faire perdre du temps à tourner autour des pièges peut nous donner l'avantage derrière, parce que ça va clairement être un deck de tempo. On va vouloir avec ce deck prendre le terrain et ne plus le lâcher. Arc corne deck qui va nous aider dans ce but là, et qui va comboter derrière avec nos 3 pièges. À voir... Mais je pense que l'arc reste une bonne arme. Même si on ne serait amené à jouer que 2 pièges, l'arc corne deck resterait dans le deck. Parce qu'il nous permet d'aller trade des petites créatures en évitant de mettre nos propres créatures dedans. Compagnon animal, excellent tour 3. Lâcher les chiens, excellent tour 3, qui peut nous permettre de revenir dans une partie, surtout comboter aux jongleurs de couteaux. Et les chiens sont des bêtes, et derrière on va voir qu'on a beaucoup de cartes qui tournent autour des bêtes, notamment l'ordre de tuer, qui va permettre de mettre 5 points de dégâts. Donc très bon également. Le loup contaminé, nouvelle carte que j'aime bien, qui permet de mettre 2-1-1 en repop, donc l'adversaire aura du mal à s'en débarrasser complètement, et en plus les araignées sont des bêtes également. Un tour 4 plutôt solide je pense, parce qu'il faut le gérer en 2 fois, donc à voir exactement ce que ça peut donner, mais en tout cas, à première vue j'aime beaucoup cette carte, je pense qu'elle pourrait rentrer dans le chasseur mid. Maître chien, donc qui va comboter avec toutes les bêtes que nous avons dans le deck, qui va nous permettre de temporiser en donnant la provocation et booster un petit peu nos bêtes qui sont parfois un poil faiblardes. C'est toujours bon à prendre, même si c'est sur une 1-1, d'en créer une 3-3 provocation pour faire perdre du temps à l'adversaire. Surtout que à côté, on a encore une 4-3 qu'il va falloir gérer, ou alors qui va nous permettre de mettre 4 points dans la tête de l'adversaire. Pourquoi pas? Dompteur de bélier qui lui aussi tourne autour des bêtes, donc celui-ci en un seul exemplaire. J'ai envie de tester cette carte, de retester cette carte. Il y a des bêtes un peu pourries qui s'en vont avec Nax et GVG. Donc à voir, est-ce que cette carte peut être bien? Je pense que oui, je pense qu'on a beaucoup de bêtes qui sont moyennes et que du coup on n'a pas envie d'intégrer dans nos decks. Parce qu'on n'a pas la place, et le dompteur de bélier peut nous donner ces cartes-là. Je pense au roi crush, je pense à la 5-5 furie des vents, qui est sortie dans l'extension. Voilà, c'est des cartes qu'on peut pas mettre dans nos decks, et qui peuvent venir avec le dompteur de bélier. Donc pourquoi pas?
pourquoi pas. Princesse Uran, voilà, enfin je veux dire, c'est la carte de l'extension pour le chasseur, avec un cri de guerre qui déclenche le râle d'agonie d'un serviteur allié. Des râles d'agonie, on en a quelques-uns, on a les grandes crinières, les loups contaminés, j'ai également mis des crapauds énormes, pourquoi pas, et Sylvanas. Donc nous avons 2, 4, 6, 7 cartes. Voilà, donc si on arrive à la faire comboter, ça peut être très puissant, et je le disais dans la review de cette carte, que même tour 5 pleine curve, si le board en face est vide, cette carte est très puissante également, même sans bénéficier de son cri de guerre. Donc pourquoi pas, deux grandes crinières, on va pas commenter. Appel de la nature en un seul exemplaire, deux exemplaires, je pense que ça ferait un peu lourd. Toujours dans le même but, mettre du board, avoir 3 créatures d'un coup sur le terrain pour 8 de mana, mettre un petit coup de pouvoir héroïque derrière, avec un Uffer qui charge à 5, ben voilà, ça peut être game breaker. Donc cette carte-là est très bonne, en un seul exemplaire, je pense. Crapaud énorme, une bonne carte pour gérer de l'early, qui va mettre un petit point de dégâts aléatoire, faire sauter un bouclier divin, ou blesser une créature, voire même gérer une petite créature adverse, donc pourquoi pas. En plus c'est une bête. Jongleur de couteau, malgré le nerf, il reste très bon avec le piège à serpent, avec le lâcher des chiens, avec les repop du loup contaminé, le repop des grandes crinières des savanes, l'appel de la nature, bref, je pense que ça reste un must-have en termes de mid control. C'est vraiment la carte qui peut nous faire revenir dans une partie si malheureusement on a eu un petit peu de retard. Jongleur lâcher les chiens, jongleur piège à serpent. On pose le jongleur, on traite la grande crinière dans une grosse bête et on voit où vont partir les couteaux. Je pense que ça reste une très bonne carte malgré son nerf. L'araignée des tombes, oups là, on la voit pas en entier. L'araignée des tombes qui est une bête, une 3-3 pour 4 qui peut nous donner une autre bête. Toujours dans la même optique que le dompteur de bélier. Récupérer des bêtes qu'on n'a pas la place de mettre dans nos decks, ça peut être intéressant. Et récupérer une grande crinière, une troisième grande crinière, un troisième loup contaminé, un élec du roi et d'autres très bonnes bêtes, ça peut vraiment faire le café. Donc voilà, c'est une carte qui se recycle toute seule et le body n'est pas si dégueulasse que ça pour un tour 4, même si on aurait préféré mieux, et évidemment. Maître de culte qui est là pour piocher avec quoi? Ben avec le piège à serpent, avec le lâcher les chiens, les repop du loup contaminé, les repop de la grande crinière. Donc voilà, je pense que pareil pour la pioche, cette carte va être importante, et piocher 3 cartes avec, je pense que c'est bon. Si on arrive à piocher plus, c'est forcément mieux. Si on pioche un petit peu moins, à voir à quel moment de la partie on est, si on peut se permettre de piocher un peu moins avec ou pas, en sachant que c'est aussi une carte qui peut brain un petit peu l'adversaire, si, ça peut le gêner dans ses choix de trade. Donc à voir, parce que cette carte-là, il va falloir qu'il la gère en priorité. Un chasseur qui pioche, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Donc voilà pourquoi le maître du culte et Sylvanas, toujours dans la même optique, garder le board, mettre de la pression et comboter éventuellement avec la princesse Uhuran. Ça peut être carrément game breaker, donc à voir. Mais je pense que Sylvanas rentre dans ce deck là. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 3 tours 6, 2 tours 5 et 1 tour 8. Donc on le voit ici au niveau des statistiques. On a une courbe un petit peu plus faible en fin de partie, mais bon voilà, le but de ce jeu c'est pas de poser des gros tons, on peut pas survivre en chasseur en posant des gros tons, en attendant de poser des gros tons, donc ce qu'il faut c'est prendre le board dès le départ, et on a quand même 9 tours 2, 8 tours 3, 6 tours 4 pour nous permettre de le faire. Donc voilà, avec une marque du chasseur qui rentre aussi dans le deck, il manque peut-être une chouette bec de fer en silence. Donc à voir si on a un slot qui pourrait se libérer pour une chouette qui passe tour 3, je le rappelle. Donc à voir si on pourrait éventuellement se passer d'un tour 3, d'un arc. Je sais pas, ça me semble compliqué comme ça. Maintenant à voir, il y aura de toute façon des ajustements à faire. Ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelle carte vous auriez vu en plus dans le deck, quel changement vous auriez fait, et on débattra de tout ça pour pouvoir construire un deck min-range solide. Et pourquoi pas, si maintenant le deck est abouti, je ferai peut-être une vidéo grandeur nature en live, enfin en live.
enfin en live YouTube quoi, mais en test direct sur le ladder en standard dès que l'extension sera sortie. Pourquoi pas. En tout cas voilà, c'était la proposition que je voulais vous faire. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos impressions. Et en attendant, on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo de théorie crafting. Amusez-vous bien sur Hearthstone, récoltez un maximum de PO pour faire le plus gros pack opening possible. Et ben voilà, amusez-vous, c'est le plus important, amusez-vous. Allez, ciao ciao!